Allez, bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui du Stamati 90-92. C'est les 3, 4, 5 qu'on travaille en triolet. Ouais. Le menuet, on attaque la deuxième partie cette fois, donc on va bien la détailler. Pour la première, je vous renvoie aux autres vidéos, on l'a quand même suffisamment détaillé. Au passage également les gammes et arpèges, on avait dit pareil, vous regardez les vidéos précédentes. Et ben voilà, ouais, c'est déjà pas mal. Ok, on y va. Donc le stamati. Alors, donc, deux choses importantes pour cet exercice. C'est la première chose, c'est la décomposition de chaque triolet. On a fait ça au cours et ça a fonctionné. Donc, bon, ça, je vais vous le remontrer une fois. Donc, vous devriez écrire déjà dans un premier temps toutes les notes mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi avec les doigts. 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Donc on va travailler ça. Et puis après, la deuxième chose, c'est l'enchaînement, spécialement évidemment entre les croches et les triolets, mais également aussi entre les noirs et les croches. Et donc après entre les croches et les triolets, puisque c'est là qu'est le plus gros problème, évidemment. D'accord? Donc la décomposition de chaque triolet et l'enchaînement entre les différents rythmes. D'accord? Ok. Ok, bon, on va prendre ça dans l'ordre. Allez, donc déjà, décomposer les triolets. Ça, c'est la chose la plus simple à faire. C'est tout bête, il faut vraiment peut-être même commencer par ça, pour vous mettre vraiment dans le bain. Bon, voilà, j'ai mis à 95, bon, peu importe, d'accord, ok. On y va, j'arrive à la sourdine, voilà, ok. Je vais le faire sur la main droite, d'accord. Donc, je dis chaque triolet. Pour le premier, donc, mi, fa, sol, fa. Je joue. Mi, fa, sol, fa. Ok. Deuxième, fa, mi, fa, sol. Troisième, sol, fa, mi, fa. Dernier, fa, sol, fa, mi. À chaque fois, je vais d'un battement à l'autre, n'est-ce pas? En réalité, quand je dis décomposer chaque triolet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à chaque fois faire 4 croches de triolet, c'est-à-dire un triolet plus le début, plus la première croche du triolet suivant, pour me fixer sur les battements. C'est le but du jeu, n'est-ce pas? Donc, au début, si vous avez écrit mi, fa, sol, fa, ça va faire donc mi, fa, sol, fa. D'accord? 3 croches de triolet plus la première croche du deuxième triolet, ce qui va faire qu'on va aller d'un battement au battement suivant. Voilà, c'est la méthode. Et puis après, je prends le deuxième battement, donc mi, fa, sol, fa, c'est le fa, je démarre sur ce fa. C'est vrai qu'en temps normal, on ne le répète pas, mais c'est pas grave. C'est juste en fait fait, ce genre de méthode, pour se rentrer le rythme de triolet dans la tête. C'est tout. C'est uniquement fait pour ça, en fait. C'est pas après pour le jouer en répétant les battements, non, pas du tout. C'est uniquement fait pour ça. Pour s'inspirer, pour s'imprégner du rythme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Bon, ok, voilà. Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire. C'est peut-être la première chose à faire. Bon, maintenant, il faut quand même essayer, pour faciliter l'enchaînement entre les rythmes, il faut que vous essayiez de connaître les notes qui tombent sur les battements. Donc, pour les triolets, c'est le mi, c'est simple, en fait, c'est toutes les notes en aller-retour. C'est le mi, puis le fa, puis le sol, puis le fa, puis les mi. La preuve, mi, fa, sol, fa, mi. Voilà. Vous avez chaque note qui tombe avec le métronome, mi, fa, sol, fa, mi. Donc ça, il faut déjà le savoir dans la tête. Il faut également connaître, vous voyez, ça reste du travail mental, on n'a pas besoin de clavier pour ça. Il faut savoir également que pour les croches, ce sont les extrémités qui tombent avec le métronome. Qu'est-ce qu'on appelle les extrémités? Vous avez 3 doigts qui jouent, le mi, le fa et le sol, donc c'est le mi et le sol. Celle du milieu ne tombera jamais avec le métronome. Donc déjà dans ma tête, je m'y prépare. Je me dis, je vais faire mes croches, c'est le mi et le sol qui tombent avec le métronome. Puis après, j'enchaîne avec les triolets, qu'est-ce qui va se passer? C'est le mi qui va tomber avec le métronome, puisque c'est la première, le mi. Bon, ok, mi, puis après ce sera le fa. Mi, fa, mi, fa, sol, puis après le sol. Mi, fa, mi, puis le mi, fa, sol, fa, mi. Voilà ce qui va tomber avec le métronome. Je me mets ça vraiment dans la tête, je me le rentre. Et même, la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est du travail oral en enchaînant vos croches et vos triolets, pour que déjà ce soit très clair dans la tête, avant même de le faire avec les doigts. Les croches et les triolets. Je vais dire les croches. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Il faut que vous arriviez à vous rendre compte si votre débit est trop lent ou trop rapide. Je vais vous montrer. Par exemple,
mi, fa, sol, fa. Alors, ça, c'est trop rapide. Il faut tout de suite réussir à inhiber en quelque sorte, hein, ce qu'on appelle l'inhibition, hein, les mauvaises connexions, tout de suite. Ouais. Là, je me rends compte que mon débit est trop rapide. Au contraire, si je fais mi, fa, sol, ça traînasse, hein, on le sent. C'est trop lourd, même au niveau de la diction, ça va pas. Mi, sol, mi, sol, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Et je fixe les points de repère, un peu comme dans les gammes d'ailleurs. Mi, sol, mi, et sol, les mi, et sol, les mi, fa, sol. Ça, c'est les croches. Maintenant, les triolets, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Le débit doit accélérer. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Et à chaque fois, on a bien le mi, le fa, le sol, le fa et le mi qui vont tomber avec le métronome en triolet. J'enchaîne le tout à partir des croches. Mi, fa, sol, fa, 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 mi. Voilà un truc que vous pouvez reproduire. Vous pouvez arrêter la vidéo déjà et remettre ça, ce tout petit passage là à l'instant 50 fois. Voilà. Et vous essayez de le dire comme ça en même temps que moi. Mi, fa, sol. C'est exactement ce que je viens de faire à l'instant. Ça déjà, ça va vous rentrer exactement les bons points de repère avec le métronome. Il faut que vous arriviez à capter, même dans la vitesse, le bon moment où la note tombe avec le métronome. Et si votre débit était légèrement en retard par rapport au battement ou légèrement en avance par rapport au battement. C'est là où vous devez vite capter les choses. Il ne faut pas essayer de continuer jusqu'au bout en se disant de façon aléatoire « Ouais, c'était à peu près ça, quoi. Ça tombait à peu près avec le métronome. Bon, ça va. » Bah non, ça, non. Ça fonctionne. C'est exactement comme, vous voyez, ce qu'on disait dans le menuet, la fameuse méthode fragmentée. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre un tout petit point de repère, un tout petit passage, pardon, et on fixe vraiment des points de repère comme ça. On essaie de bien agir en profondeur, en quelque sorte. Hein. C'est exactement pareil. On n'essaie pas de jouer votre menuet, par exemple, hein, du début à la fin du passage, en se disant ouais, au milieu, c'était pas exactement ça, mais après j'ai continué. Bah oui, d'accord, mais bon, tout était décalé après. Hein, donc non. Le passage où on a dit que c'était pas exactement ça, il faut tout de suite le capter. Celui-là, pam. Et on le prend, et on l'isole, et on le travaille. On se pose des questions dessus. C'est pareil en fait avec le Stamati. Si vous arrivez à ce degré-là d'analyse, et donc de résolution de problème, et bien là vous allez progresser encore plus vite, hein, et encore mieux, d'accord? Donc voilà, c'est une méthode hein, comme une autre, mais bon, ça a le mérite de fonctionner, mais ça demande, de la réactivité en fait, voilà. Il faut réussir à être réactif pile au bon moment et se dire, non, là j'étais pas le même, je m'arrête, ça suffit, là, il faut que je retravaille ce petit truc, cette petite chose là, ce petit rythme là, je l'isole, et j'essaie de le rebosser en me disant, j'étais trop vite ou j'étais trop lent, qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas, voilà, et quelle était la note qui tombait avec le battement. Bref, voilà, ok. Donc, bon, allez, je vous le fais une fois, ok, avec les noirs, donc 4 noirs, pas la peine d'en faire 8 ou 10, hein, je vous vois parfois au cours, vous le faites, je vous dis rien, ça me dérange pas vraiment, mais en fait, il n'y a que 4 noirs, d'accord. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bon, voilà ce que ça donne, hein, ok, d'accord. Bon, on parle plus de la souplesse, ça vous avez pigé. Ok, on a une action, hein, toujours, du bras, un enroulement des doigts, une espèce d'élasticité hein, qui se crée à ce niveau-là. Bon, ça je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, hein, ça aide également vachement pour accélérer, hein, pour donner un côté un peu plus dansé au triolet. Ok, si c'est trop figé, il y a un risque qu'au bout d'un moment, ça s'alourdisse et donc ça ralentisse, ça freine le tempo. Ok, si vous voulez éviter ce genre d'anomalie, bah voilà, il faut essayer de décontracter et d'avoir toujours les bons points de repère. Ok, bon, ça c'est fait, hein, d'accord, pour le Stamati. C'est à travailler donc sous ces deux angles-là, la décomposition de chaque triolet et l'enchaînement avec un petit peu de travail mental, de travail oral. Hein, ok, être sûr déjà de ces points de repère dans la tête pour que ce soit parfaitement sûr avant même. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, vu que techniquement, vous n'avez aucun problème pour les faire, ces triolets, puisqu'en les décomposant, vous y êtes arrivé, ben, vous devriez presque passer 6 jours sur 7 à faire du travail mental. Et le dernier jour, vous testez avec vos doigts, parce que vos doigts n'ont aucun problème. Le seul problème, si, peut-être c'est, ouais, allez, un tout petit peu de raideur hein, que vous avez au niveau du poignet et de l'avant-bras. Mais ceci dit, vous arrivez quand même à les enchaîner, vos triolets, à cette vitesse-là. Du moins, la dernière fois, on était à 85. Ça ne vous changera pas beaucoup hein, de le faire à 90, 95. Ok. Mais ce qui vous manque, c'est vraiment la rigueur, tout simplement. La rigueur et la synchronisation de vos doigts avec le battement. Et surtout,
la prise de conscience de ce que vous faites. Voilà, réussir à analyser, à être réactif au bon moment. Pam, se dire, ah, là, ça y est, je prends conscience de ce qui va ou ce qui ne va pas, je réagis tout de suite et je le corrige. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, tout simplement. Et ça peut se travailler vraiment dans la tête. Vous devriez faire beaucoup plus de travail mental et moins de travail physique. Après, vos doigts peut-être obéiront davantage. Bon, c'est une suggestion. Allez. Donc, on en est où? Le stamati, c'est fait. Bon, alors le menuet. Alors le menuet, on avait attaqué donc notre deuxième partie. On avait dit qu'on essaierait de travailler la main gauche à 60, de la mesure 17 à la mesure 22. Ouais, ça fait deux systèmes, je crois, il me semble. Donc, la main gauche à 60, et on dit le rythme de la main droite en même temps. Et puis après, on fait les mains ensemble, toujours en prononçant le rythme de la main droite. Allez, c'est parti. Je le mets donc à 60. Voilà. Si c'est trop lent, je vous laisse la liberté, bien entendu, d'augmenter la vitesse, c'est pas un problème. Ok, allez, je prends la partition et on y va. Le voilà. Ok, c'est parti. Allez. Donc, je démarre à la mesure 17. Si bémol, main gauche, blanche pointée, et on va dire noir, main droite. Ok, c'est parti. Donc, noir, croche, 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 noir, 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 croche, 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 noir, croche, croche, noir, croche, 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 noir, 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 blanche, pointée, noir, croche, croche, noir, noir, croche, croche, noir. Et la suite au prochain épisode, vous avez de la chance. En m'ayant dit ces deux systèmes, évidemment, je n'ai pas réagi, mais la mesure suivante, c'est la plus difficile. Bref, ok, donc ça fera une prochaine fois. C'est déjà pas mal si vous arrivez à faire ça comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer jusqu'au bout du morceau. Hein. C'est une très bonne méthode de toute façon. Ok, une fois que c'est fait, ça va également au passage, tiens, c'est une autre réflexion, hein, mais c'est une allusion aussi à la musique vocale, hein, au chant. Ça va vous obliger également à travailler un petit peu votre respiration. On sait très bien que les pianistes hein, sont coincés, hein, pour rester poli, hein, d'accord, lorsqu'ils jouent, contrairement aux chanteurs qui, s'ils ne respirent pas, risquent pas de sortir le moindre son avec leur voix, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas du tout le cas des pianistes. Ils ont cette réputation d'être beaucoup trop intérieurs, hein, d'intérioriser un peu trop les choses, n'est-ce pas? Contrairement aux danseurs, mais aussi aux chanteurs. Bref, donc du coup, c'est un très bon exercice aussi pour la respiration, de prendre une grande respiration et d'arriver à dire les choses bien en mesure. Par exemple, noir, croche, 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 noir, 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 croche, 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 noir, croche, croche, noir. Je n'ai pas respiré du tout pendant ces 4 mesures. C'est normal, c'est une phrase entière, le carrure de 4 mesures. Vous n'allez pas me dire, je m'appelle Isabelle et j'apprends le... Non, c'est pas possible, d'accord? Vous allez prendre une grande respiration et puis vous allez prononcer une phrase entière jusqu'à son point. Hein, ok? Bon, et bien c'est la même chose lorsqu'on joue au piano. Et ça va vous faire du bien, je pense aussi, d'arriver à faire un découpage de phrases comme ça, et de bien respirer, de bien ouvrir hein, vraiment, et de se concentrer sur le rythme. Vous verrez que ça vous donnera beaucoup plus d'énergie. Très souvent, je vous vois faire ça aussi, par exemple, noir, croche, 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 croche. Il y a déjà quasiment plus de respiration. Prenez vraiment de la respiration, vous aurez plus d'énergie dans votre débit, automatiquement. Ok? Bon voilà, ça c'est encore une autre chose à souligner. Ok, maintenant on va se faire les mains ensemble, comme ça. Les mains ensemble, pardon, comme ça, donc, en continuant de dire le rythme de la main droite. On y va. Noir, croche, 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 noir, 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 croche, 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 noir, croche, croche, noir, croche, 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 noir, 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 blanche, pointée, noir, croche, croche, noir, noir, croche, croche, noir, etc. Bon, ok, d'accord. Pour l'instant, je limite à ces deux systèmes-là. Voilà, voilà ce que ça donne hein, pour cette méthode-là. Donc, en prononçant le rythme de la main droite juste en jouant la main gauche, et puis après en faisant les mains ensemble, toujours en prononçant le rythme de la main droite. Voilà. Bon. Maintenant, on a toujours hein, la fameuse méthode qui est fragmentée, qui est très bien, justement. Hein, ok.
On y va. Bon, alors, je ne peux pas prévoir ce qui va ou pas fonctionner lorsque vous allez le faire. Mais j'ai une petite idée. Je dirais que la troisième mesure ne fonctionnera pas très bien, ainsi que la cinquième mesure. Donc, alors, attendez, pour aller concrètement, parce que moi, je dis 3 et 5 par rapport au 3 au quatrième système. Mais pour vous, donc, ça va correspondre à quoi? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on a dit qu'on commençait à la mesure 17. Donc, 18, 19 et 21. Oh, je dirais que les mesures 19 et 21 ne vont pas fonctionner. Ah, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. On va imaginer, d'accord? Hein, je vous souhaite bien entendu que ça fonctionne. Quand je dis pas fonctionner, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire les fausses notes. Non, ça j'en doute d'ailleurs. Vous n'allez pas en faire. Mais ça veut dire que le rythme ne sera pas bien synchronisé avec le métronome. Et c'est là qu'interviennent les méthodes fragmentées ou en isolation, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Mesure 19, on a un si bémol avec un sol. Cool. Et puis après on a un sol avec un mi. Et bien déjà je travaille ça. Allez. Allez, plusieurs fois. Il faut déjà que ce soit bien en mesure. Maintenant, je vais du deuxième temps, celui que je suis en train de faire, le mi bécard, avec le sol main droite, et je vais aller jusqu'au troisième temps de la mesure, en plein milieu des croches. J'isole d'un battement à un autre battement. D'accord? Je pars donc du deuxième temps de cette mesure 19. C'est un mi bécard avec un sol main droite. Et puis après, donc j'ai la croche à jouer, et je vais aller jusqu'au si bémol maintenant là-haut avec le do, main gauche. C'est tout, pas plus. Ce tout petit battement là, je l'isole du deuxième temps au troisième temps. Je le refais bien en mesure. Croche, croche, croche. Croche, croche, croche. Ok, encore. Croche, croche, croche. Encore. Croche, croche, croche. Quand vous êtes satisfaite de vous, c'est-à-dire quand vous arrivez à le faire avec les bonnes notes, les bons doigts et parfaitement en mesure, vous prenez maintenant le troisième temps de cette mesure. Vous êtes arrivé dessus. C'est le si bémol avec le do, main gauche. Et vous allez enchaîner au premier temps de la mesure suivante. Donc, troisième temps de la mesure 19, enchaîné au premier temps de la mesure 20. On y va. Pardon, c'est le do, main gauche. Allez, on refait. Encore. Encore. Voilà, faites ça X fois, hein, ok. D'accord. Bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas tout reprendre. Je vais reprendre toujours sur cette mesure 19, mais sur le deuxième temps, là où il y avait le mi bécard. Ok? De ce mi bécard, je vais l'enchaîner jusqu'au premier temps de la mesure 20. Donc, deuxième temps de la mesure 19, troisième temps de la mesure 19, premier temps de la mesure 20. Je vais essayer de faire ça. Donc, je démarre sur le mi bécard avec le sol. Gagné. On refait. Pardon. Encore. Pas peur des répétitions à partir du moment où c'est bien fait, hein, évidemment, hein, ne répétez pas ce qui est mauvais, d'accord? Mais si c'est bien fait, si la structure est bonne, là vous pouvez y aller, vous pouvez répéter vraiment au maximum. Ok, une fois que c'est fait, d'accord, maintenant je reprends au début de cette mesure 19, jusqu'au premier temps de la mesure 20. Je démarre la mesure 19 avec un si bémol, et avec un sol main gauche. C'est parti. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait la suite, non. J'ai fait juste ce que j'ai décidé que j'allais travailler. Bon, ça, ce système-là, vous pouvez l'appliquer n'importe où, hein, ok? Alors là où c'est particulièrement intéressant, alors là, attention, c'est justement cette mesure 21 qui finit hein, ce système. Alors pourquoi? Parce que vous avez un passage de pouce dans vos croches. Fa, sol, la, si, do, ré, mi. Là, ça va être intéressant de travailler, ok? Alors, on y go. Donc, on va dire pour l'instant du premier battement au deuxième battement, du premier temps au deuxième temps de la mesure. Voilà, c'est tout. On refait. Encore. Ok, maintenant je prends du deuxième temps jusqu'au troisième temps. C'est là que c'est intéressant. Parce que vous avez le passage de pouce. La, si, do. Ça, c'est bon. Ça, vous devriez essayer. Maintenant, je prends le troisième temps de la mesure et j'essaie de l'enchaîner au premier temps de la mesure 22. Je suis sur le do main droite avec le pouce et le fa main gauche avec le 3. Et
donc après, je vais sur un mi bémol main droite et un sol main gauche avec le pouce au début de la mesure 22. Je reprends. Je fais du troisième temps de la mesure 21 jusqu'au premier temps de la mesure 22. Voilà. Attention au doigté par ici. La main gauche, elle est sur un 3, puis après hop, elle va sur un 1 au début de la mesure 22. Ok, on va dire que c'est bon. Maintenant, je reprends du deuxième temps de la mesure 21 jusqu'au premier temps de la mesure 22. Je démarre donc sur un La, main droite avec le troisième doigt, et un Sol, main gauche, deuxième doigt. Et voilà, je refais. Allez. Bon, ok, c'est bon. Maintenant, je redémarre du premier temps de la mesure 21 jusqu'au premier temps de la mesure 22. Ah, le métronome s'arrêtait pas. Ok. Voilà. Ok, c'est réglé. Bon, d'accord. Voilà le genre de méthode que vous pouvez appliquer peut-être sur ces deux mesures si elles ne fonctionnent pas, d'accord. Peu importe, hein, c'est à vous de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ok, ça d'accord. Et ben, c'est tout ce que j'avais à dire hein, pour l'instant. Pour ce menuet, et c'est déjà pas mal hein, à mon avis, donc ces deux méthodes là, bien sûr je vous conseille de le faire au métronome hein, à 60 comme ça, mais ensemble, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Remarque, si, vous pouvez toujours, le fait d'isoler, même sans métronome, ça a toujours un intérêt, parce que ça vous crée des points de repère que vous n'avez pas forcément, ça c'est vrai. Le fait de le faire avec le métronome, c'est encore mieux, parce que ça vous oblige à cadrer ce que vous isolez, n'est-ce pas, et pas à le faire d'une manière complètement aléatoire avec un rythme qui parfois peut devenir un peu farfelu. Hein. Les élèves, c'est souvent comme ça, hein, d'accord. On imagine hein, parfois que c'est le bon rythme, mais ça ne l'est pas forcément. Le métronome est là justement pour vous rappeler à l'ordre en quelque sorte et pour vous dire attention. Encore une fois, vous voyez, c'est comme dans le Stamati, à vous de réaliser si vous êtes synchronisé avec le battement. C'est toujours une prise de conscience, c'est toujours comme ça, ok. Donc à vous de faire attention hein, à tous ces détails. Ok, on a tout vu, donc ces deux lignes pour le menuet et le Stamati, donc bon là j'ai mis à 95, mais à vous de voir, on va dire au minimum 90, voilà. Ok, c'est bon, allez, bon courage.